Je m'appelle Isis Labruyère, je suis chargée de campagne pour l'association L214. Alors dans un premier temps, j'ai découvert toute l'horreur qui se cache derrière l'exploitation animale, les coulisses de l'agro-industrie, donc tout ce que en général on ne sait pas quand on est au supermarché et qu'on voit des produits bien emballés. On ne se doute pas du tout de ce qu'il y a derrière, de comment les animaux vivent ou survivent dans les élevages français et de comment ils perdent la vie à l'abattoir. Donc ça a été une réalité très difficile à confronter, mais c'est vraiment nécessaire de prendre conscience de tout ça. Alors depuis qu'on diffuse des vidéos d'enquête, effectivement, on a de nombreux retours de gens qui ne savaient pas, qui finalement ont la même réaction que j'ai pu avoir au début, de se dire waouh, vraiment tout ça nous est caché en fait. Et pour faire des choix de consommation éclairés, il est nécessaire bien sûr d'avoir toutes les cartes en main. Voilà, ça permet de choisir en conscience, en connaissance de cause. Ce que je trouve particulièrement révoltant, c'est la façon dont on traite les animaux et surtout le massacre qu'on leur inflige, puisque chaque jour on tue plus de 3 millions d'animaux en France et c'est un cycle infini, puisque chaque jour on fait également naître plus de 3 millions d'animaux. Voilà, on a vraiment à cœur à L214 d'essayer de faire diminuer le nombre de ces victimes. On va continuer à montrer la réalité qui se cache derrière les produits de consommation qui sont d'origine animale. On va continuer à montrer ce que subissent les animaux. On veut vraiment susciter le débat, déjà dans la société publique, mais aussi sur le plan politique. Donc continuer à alerter jusqu'à ce que les lois changent et que les animaux soient enfin pris en compte dans notre société. Un message pour les plus jeunes qui peut-être aujourd'hui sont encore dépendants de leurs parents pour la consommation, etc. C'est le jour où ce pouvoir sera entre leurs mains, d'agir en connaissance de cause. Donc bien se renseigner. Et bien parfois c'est un petit peu douloureux d'ouvrir les yeux, déjà parce qu'il y a la force des habitudes. Donc on mange comme on nous a appris à manger, mais ça ne veut pas dire que c'est juste et il faut avoir le courage de remettre en question certaines habitudes alimentaires et de se confronter à la réalité de ce qui se cache derrière des produits de consommation pour justement peut-être consommer d'une manière plus éthique. Et puis aussi un message à faire passer aux jeunes, ce serait de leur dire d'avoir ce courage et puis qu'ils sont vraiment finalement chanceux puisqu'aujourd'hui ils ont le choix. Aujourd'hui, on peut tout à fait consommer différemment, choisir de se passer justement de la souffrance animale en ne mangeant plus les animaux. C'est un choix que certaines personnes dans d'autres parties du monde ne peuvent pas faire. Et nous, on peut chaque jour sauver des vies, rien qu'en choisissant de manger autre chose que des animaux. Alors bien sûr, on remercie tous les courageux lanceurs d'alerte qui, où qu'ils soient, c'est-à-dire dans les abattoirs, dans les élevages, des gens qui parfois travaillent dans ces filières d'exploitation animale et qui sont choqués par ce qu'ils pratiquent, par ce qu'ils voient, et qui justement tirent la sonnette d'alarme pour la société entière. Ces personnes sont bien sûr très courageuses et on les remercie. Elles sont de plus en plus nombreuses, heureusement, à se préoccuper du sort des animaux. Et il faut que ça continue jusqu'à ce qu'enfin on fasse disparaître tous ensemble la souffrance.